Thibaut, vous nous parlez du Phéno, on est ravis d'être avec vous. Tout à fait. En tout cas, bonjour Anaïs, comment allez-vous de bon matin? Ça va, je vois que vous avez prévu le petit-déj pour l'équipe. Tout à fait, mieux le Phéno menu. Les tasses officielles seront bientôt disponibles en boutique officielle. Et je vous ai ramené un mug, je vous ai fait un mug à l'effigie Personnalisé. du Phéno, exactement. Et je vous ai ramené du bon chocolat de Nicolas Barbet, signé par lui-même. Sélection équipe de France quand même de pâtisserie pour les championnats du monde. Je rigole pas. Totalement. Fondateur de Récréation Sucrée à Lisieux et que nous croisons régulièrement au Phéno. Et justement, Anaïs, et si je vous disais qu'en Normandie, nous pouvons concentrer en 3 jours seulement l'excellence normande? Je signe, j'y vais. De toute façon, on Vous y y allez, va. parfait. Et si en plus je vous rappelais qu'en 2024, à Caen, près de 58 000 visiteurs, tout de même, avaient déjà répondu présent à l'appel de l'excellence normande, et que cette année, c'est à Rouen. À Rouen, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, et il y a plus de 400 exposants qui attendent, dont des chocolatiers, et qui vont incarner l'excellence normande et le savoir-faire. Sachez, Anaïs, que le Phéno, ce n'est pas seulement un rendez-vous, c'est une vitrine, une fierté, un levier économique pour notre chère Normandie que nous aimons tant. Vous pourrez par exemple y rencontrer qui? Par exemple Claire, qui va élaborer ses propres thés, franchement aux saveurs exquises et naturelles. Ou Marc-Antoine, qui crée son vinaigre balsamique, figurez-vous avec quoi? Avec de véritables pommes normandes. Ou encore Marc, qui brasse sa bière. Bon, alors concrètement, Thibaut, c'est quoi le Phéno? C'est un salon? Le Phéno, c'est le festival de l'excellence normande. Depuis sa création, il s'est imposé comme un événement régional emblématique qui met en valeur tout ce qui fait la richesse de notre territoire. Il se tiendra cette année du 17 au 19 octobre au Parc des Expositions à Rouen. 3 jours, bien sûr, pour faire le plein de l'excellence normande. C'est un événement entièrement gratuit et ouvert à toutes et à tous à partir de 10 heures. Et pendant 3 jours, les visiteurs vont pouvoir découvrir des démonstrations, participer à des ateliers, faire des dégustations. C'est à la fois un moment de découverte familiale et de convivialité. Donc ce n'est pas qu'un salon professionnel. Non, pas du tout. Et c'est ce qui fait sa force au Phéno. Le Phéno n'est pas un salon traditionnel réservé à un public d'initiés. C'est un festival grand public qui réunit en un même lieu un univers très différent. On y croise par exemple des artisans, des producteurs, des associations culturelles, des acteurs du tourisme. Tout le monde y a sa place, du moment qu'il incarne une forme d'excellence normande. Et ce n'est pas seulement une exposition statique, je vous rassure. Chaque exposant propose une expérience et c'est ça qui fait sa force. Une dégustation, une démonstration, un atelier. On est dans l'interactivité permanente. C'est une transformation. C'est ce qui transforme la visite en expérience vivante. Thibaut, quels sont les grands univers justement qui sont présents au Phéno? 4 grands espaces, 4 grands univers. Déjà, dans un premier temps, demain, c'est le monde de l'artisanat et des métiers d'art. On y retrouve le mobilier, la mode, la cosmétique, le bien-être, la décoration. Tout ce qui repose sur la créativité manuelle et sur la transformation des matières. Également, nous pouvons y retrouver l'eau à la bouche. C'est ce que tout le monde aime aussi, la gastronomie, la restauration. La Normandie, il faut le savoir, est la première région laitière de France. Mais pas seulement, c'est aussi une terre de cidre, de fromage, de viande et de douceurs multiples. Cet espace met en avant la richesse culinaire avec dégustation et découverte. À toutes jambes, c'est le pôle de l'innovation et de la recherche. On y parle bien sûr de transition écologique, thème important, d'énergie, de santé, de numérique, mais aussi de sport, de tourisme. C'est la Normandie tournée vers l'avenir. Et enfin, cœur battant, c'est l'espace du patrimoine, de la culture, musique, spectacle vivant, littérature, impressionnisme, histoire médiévale. La Normandie montre sa profondeur artistique et culturelle. Ce découpage illustre bien la complémentarité des talents, de nos talents normands, tradition et modernité, patrimoine et innovation, savoir-faire manuel et technologique de pointe. Bon, et concrètement, Thibaut, derrière ça, quel est l'intérêt économique? Il est majeur, Anaïs. Il est totalement majeur. Pourquoi? Parce que le Phéno, c'est une vitrine économique pour la région. Les exposants ne sont pas choisis au hasard. Ils doivent répondre à des critères très précis. Par exemple, certains sont des leaders régionaux, nationaux, européens. D'autres sont porteurs de produits ou de savoir-faire uniques en Normandie. Certains ont été labellisés, récompensés, distingués. D'autres encore s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque stand représente une facette d'excellence.
Pour une entreprise, un artisan, être au Fesneau, c'est bénéficier d'une reconnaissance avant tout, mais aussi d'une occasion rare de rencontrer un public large et varié. Économiquement, c'est l'occasion de présenter des nouveautés, de tester des idées, d'obtenir des retours directs. Quelques exemples, un producteur alimentaire ou un artisan peut tester si tel ou tel produit pourrait convenir à un public. Voilà, un test produit. Ou alors ça peut être une jeune entreprise innovante qui peut faire la démonstration d'un de ses prototypes et capter ou pas l'attention. C'est ce croisement permanent entre grand public et monde économique qui fait la spécificité, la richesse du Fesneau. Vous nous l'avez dit, le Fesneau, c'est ce week-end, de vendredi à dimanche. Mais une fois ces 3 jours passés, c'est terminé? Ah non, pas du tout. Et c'est ça également l'essentiel. Pourquoi? Le Fesneau est pensé comme un point de départ. Les 3 jours sont une vitrine, mais l'enjeu est ce qui se passe après, c'est-à-dire les collaborations qui naissent, les partenariats qui se construisent, la visibilité qui se prolonge. Le festival joue aussi un rôle de fierté collective. Il permet aux Normands de redécouvrir leur propre région, il permet de valoriser les talents locaux et en même temps, il envoie un message clair à l'extérieur. Regardez ce que fait la Normandie. C'est faire et fait de mieux. On pourrait dire que c'est un outil de cohésion, d'attractivité. Il renforce l'identité régionale avant tout en la projetant vers l'extérieur. Vous savez Thibaut, moi je vais faire partie du public qui sera présent au Fesneau et c'est très vivant en fait le Fesneau quand on est dans le public. Ouais. Totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des animations de manière constante. Tout le temps, jusqu'à 22h, avec des artistes, plein de spectacles. Et en plus de cela, en journée et tout le temps aussi, chaque exposant fait participer le public avec des dégustations, des démonstrations, des ateliers. Le visiteur n'est pas spectateur, il est acteur, ce qui fait la force du Fesneau et ce qui fait que les familles, les étudiants, les professionnels y trouvent un énorme intérêt à y participer. Qu'est-ce qui rend le Fesneau unique par rapport à d'autres événements? Oui, 3 choses Anaïs. D'une part, la gratuité totale. Dans beaucoup d'événements, l'entrée est payante. Ici, tout est gratuit. Cela change tout car cela permet à tous de venir sans barrière financière. La diversité, également, des domaines. Le Fesneau n'est pas limité à une filière. Vous avez 4 grands univers. Et ça peut regrouper également une vingtaine de domaines bien spécifiques, de l'alimentation à la culture, de l'énergie au design, etc. C'est cette transversalité qui fait la singularité. 3e point, l'ancrage territorial. C'est un événement régional assumé qui met en avant la Normandie avant tout. Mais c'est un outil d'attractivité externe, un signal envoyé à la France entière et même à l'international. La Normandie est une terre d'excellence. On profite pour dire que BFM Normandie aura un stand au Fesneau. Venez nous rencontrer le vendredi, le samedi, le dimanche. Lancelot, vous y allez ou pas? Malheureusement, je ne serai pas là. Lancelot pas là, Aubergine Amar dans le public. Attendez, même mieux que dans le public, j'y serai vendredi matin à 7h15 et je vais aller porter des cartons pour aider un fromager à s'installer. Voilà, on a rendez-vous avec vous, Aubert, comme tous les vendredis. Au Fesneau, c'est donc dès vendredi 7h15 pour l'installation des stands. Voilà, Aubert, on vous retrouvera. Thibaut, c'est votre patte. Vous avez une citation à nous partager tous les mardis. Tout à fait, je conclurai avec ces mots. Le talent n'est rien s'il n'est pas mis en valeur. Et c'est exactement ce que fait le Fesneau, c'est-à-dire mettre en lumière nos talents normands. Merci beaucoup.